Nana Mouskouri, figure emblématique parmi les voix les plus mémorables du XX siècle, vient de franchir le cap des 90 ans. Sa carrière exceptionnelle, étendue sur plus de 6 décennies, fait d'elle l'une des artistes les plus respectées et adulées de la planète. Chanteuse grecque au timbre reconnaissable entre mille, elle a su toucher des millions de personnes grâce à une sensibilité artistique rare, mêlant élégance, émotion et une sincérité musicale qui traverse les époques. Pourtant, derrière cette trajectoire éclatante façonnée par des triomphes internationaux, des concerts légendaires et une admiration profonde du public, se cache une vie marquée par des tourments intimes, des épreuves douloureuses et des combats personnels souvent invisibles. Aujourd'hui, à un âge où beaucoup choisissent de s'effacer pour profiter du repos bien mérité, Nana Mouskouri continue malgré tout de travailler, de chanter et de préparer des performances d'adieu qu'elle rêve d'offrir une dernière fois à son public. Mais ce que la plupart ignorent, c'est le poids émotionnel et physique qu'elle porte en silence. Derrière cette femme souriante, derrière l'image de l'artiste toujours élégante, réside une histoire profondément humaine, faite de lutte contre la maladie, de pertes bouleversantes, de regrets familiaux et d'un rapport particulier à la mort qui l'a accompagnée durant plusieurs périodes cruciales de sa vie. Revenir sur l'existence de Nana Mouskouri, c'est plonger dans un parcours poignant qui mêle la grandeur artistique et la fragilité humaine. C'est comprendre comment une jeune fille d'Athènes, née dans un contexte modeste mais bercée de musique, a réussi à transcender les frontières culturelles et linguistiques pour devenir l'une des chanteuses les plus influentes de l'histoire. C'est aussi découvrir comment cette même femme a dû composer avec la dure réalité de la maladie, la solitude affective que provoque la célébrité, le sentiment de manquer à ses proches et la peur profonde de voir le temps lui échapper. Au fil de cette longue vie, Nana Mouskouri a connu les sommets de la gloire, mais aussi les abîmes de l'inquiétude et de la douleur. Entre les projecteurs, les voyages incessants, les honneurs et les applaudissements, elle a souvent dû faire face à ses propres ténèbres. La culpabilité de ne pas avoir été toujours présente pour ses enfants, les critiques constantes sur son apparence, la nécessité de se battre contre le cancer, puis contre d'autres maladies qui ont fragilisé son corps. À mesure que les années passent, Nana porte un regard lucide sur ce qu'elle a vécu, sur ce qu'elle a perdu, mais aussi sur ce qu'elle a réussi à transmettre à travers sa musique. Dans cette vidéo, nous allons retracer ensemble le chemin exceptionnel de cet artiste au destin hors du commun. Nous explorons ses débuts en Grèce, son ascension fulgurante sur la scène internationale, son influence immense dans plusieurs pays, sa vie familiale parfois douloureuse, son célèbre look devenu iconique malgré les critiques, mais aussi les défis médicaux qui ont bouleversé sa vie. De ces heures de gloire à ces moments de fragilité les plus intimes, vous découvrirez la véritable Nana Mouskouri, une femme forte, sensible, courageuse et profondément humaine. Nana Mouskouri, dont le nom résonne aujourd'hui comme un symbole d'élégance, de sensibilité et de raffinement musical, a vu son histoire commencer bien loin des grandes scènes internationales qui la rendront célèbre. Pour comprendre la femme et l'artiste qu'elle est devenue, il faut revenir aux premières années de son existence, dans une Grèce marquée à la fois par une grande richesse culturelle et par des difficultés économiques qui mettaient à l'épreuve de nombreuses familles. C'est dans ce contexte que Nana, née Ioanna Mouskouri le 13 octobre 1934 à Athènes, a développé progressivement ce qui deviendrait sa plus grande force, une voix unique, dotée d'une clarté et d'une douceur rarement égalées. Elle grandit dans une famille modeste, mais profondément attachée à la musique. Ses parents, malgré les obstacles financiers, avaient la conviction que l'art possédait une capacité particulière à élever l'esprit et à adoucir les épreuves de la vie. Ils transmettent à leurs 2 filles, Nana et sa sœur Jenny, leur amour du chant. Les 2 sœurs apprennent naturellement à harmoniser leur voix, donnant ainsi naissance au premier moment où l'on perçoit déjà la musicalité exceptionnelle de la petite Ioanna. Pourtant, rien ne laisse présager que cet enfant timide, marqué par un tempérament réservé et une tendance à l'introspection, deviendra l'une des chanteuses les plus reconnues au monde. Très tôt, Nana est fascinée par les sons, les mélodies, les instruments, et surtout par les voix qui racontent des histoires. La musique devient pour elle un refuge, une échappatoire à la fois douce et puissante. Elle se découvre une sensibilité artistique hors norme, capable de capter la nuance la plus légère d'une émotion. Ce dont ne passe pas inaperçu, même si, dans son entourage proche, certains doutent de son potentiel à cause d'un détail physique qui l'empêche de s'intégrer complètement, sa myopie sévère. Dès son enfance, elle doit porter des lunettes, ce qui la rend particulièrement consciente du regard des autres. Cette gêne ne l'abandonnera jamais vraiment, mais elle transformera plus tard cette fragilité en une signature visuelle devenue iconique. Malgré les difficultés, Nana nourrit un rêve, celui d'entrer dans le monde de la musique de manière professionnelle. Ce désir se renforce au fil des années, au point qu'elle décide de poursuivre ses études au Conservatoire d'Athènes, une institution prestigieuse mais difficile d'accès, surtout pour une jeune fille issue d'un milieu modeste.
Son admission représente déjà un premier triomphe, un signe évident que son talent dépasse les attentes. Pourtant, les débuts ne sont pas simples. Au conservatoire, Nana se mesure à des étudiants déjà très avancés, dotés de techniques impressionnantes. Elle-même souffre d'un manque de confiance en elle qui la freine dans ses performances. Mais la musique n'est pas seulement une compétence technique pour Nana. C'est un langage intime, une manière de s'exprimer sans artifice. Au fil du temps, elle développe une relation de plus en plus profonde avec cet article. Son timbre particulier, qui combine douceur, précision et chaleur, attire l'attention de plusieurs professeurs. Certains voient en elle un diamant brut, une artiste capable d'émouvoir sans artifice. Cependant, malgré son talent, Nana connaît des moments de découragement. Certains membres du conservatoire lui reprochent sa voix trop fragile, trop discrète, pas assez puissante pour dominer une salle entière. Il la compare à sa sœur Jenny, dont la voix est jugée techniquement plus forte. Ces comparaisons blessantes la fragilisent, mais elles ne suffisent pas à éteindre son ambition. En parallèle à ses études, Nana décide de prendre son destin en main en se produisant dans de petits clubs et cafés artistiques d'Athènes. Ces lieux chaleureux deviennent son premier terrain de jeu musical. Dans ces espaces souvent enfumés, où se côtoient artistes, intellectuels et jeunes rêveurs, elle éprouve pour la première fois la puissance du contact direct avec le public. Sa voix, bien qu'apparemment fragile, possède une intensité émotionnelle qui touche ceux qui l'écoutent. Les clients se surprennent à interrompre leur conversation pour écouter cette jeune femme timide dont la voix semble raconter des histoires invisibles. Peu à peu, sa réputation grandit. On parle de cette chanteuse capable d'allier mélancolie et lumière, de transmettre une émotion sincère qui dépasse les frontières du langage. Nana chante principalement en grec, mais elle s'essaie déjà à d'autres langues. Elle découvre qu'elle possède une facilité étonnante pour adapter sa voix à des expressions culturelles différentes. Cette capacité rare deviendra l'un de ses plus grands atouts dans sa carrière internationale. Malgré tout, la route vers la reconnaissance reste longue. Les maisons de disques ne se bousculent pas encore pour la signer, et chaque opportunité doit être gagnée à la sueur de son front. Mais Nana refuse d'abandonner. Elle est animée par une conviction profonde. La musique est sa vocation, et elle doit suivre ce chemin coûte que coûte. Sa persévérance finit par payer à la fin des années 1950, lorsqu'elle signe enfin son tout premier contrat professionnel. En 1959, elle enregistre son premier album, un événement qui marque le début de sa longue ascension vers la gloire. Ce moment constitue une libération pour elle, une confirmation, enfin, que ses efforts, ses sacrifices et sa détermination n'ont pas été vains. À partir de là, sa carrière ne cessera de s'élever. Nana Mouskouri, autrefois cette petite fille timide portant de grosses lunettes et doutant de sa propre valeur, commence à se transformer en une artiste majeure, prête à conquérir le monde. Ses débuts modestes ont forgé une sensibilité musicale authentique qui deviendra l'essence même de son article. Lorsque Nana Mouskouri commence à se faire remarquer en Grèce, rien ne laisse encore présager l'immense destinée internationale qui l'attend. Pourtant, au tournant des années 1960, sa carrière prend une direction inattendue, propulsant la jeune chanteuse grecque bien au-delà des limites de son pays natal. Cette ascension spectaculaire n'est ni le fruit du hasard ni d'un simple coup de chance. Elle résulte d'une combinaison rare de talent, de travail acharné et d'une capacité exceptionnelle à créer un lien émotionnel avec le public, quelle que soit la langue ou la culture. Après le succès de ses premières interprétations locales, Nana attire l'attention de compositeurs et producteurs européens qui reconnaissent immédiatement la singularité de sa voix. À une époque où l'industrie musicale est en pleine expansion, les artistes capables de toucher plusieurs marchés deviennent particulièrement recherchés. Nana possède cette qualité essentielle, une voix universelle qui exprime l'émotion pure sans artifice. Ainsi, elle devient rapidement une figure montante susceptible de séduire un public bien plus large que celui de la Grèce. C'est en France que son talent trouve un premier écho retentissant. Le pays, fortement tourné vers les artistes étrangers de grande sensibilité, accueille Nana avec enthousiasme. Sa voix douce, limpide et mélancolique s'intègre parfaitement au paysage musical français de l'époque. Elle y rencontre des compositeurs, des arrangeurs et des producteurs qui perçoivent en elle un potentiel immense. La France deviendra l'un des piliers de sa carrière, un pays avec lequel elle entretiendra un lien artistique émotionnel très fort tout au long de sa vie. Le succès de cette chanson marque aussi le début d'une stratégie artistique qui deviendra l'une des signatures essentielles de Nana, chantée dans plusieurs langues. Contrairement à de nombreux artistes qui choisissent de se concentrer sur une langue dominante, Nana préfère s'ouvrir à la diversité linguistique. Elle décide de chanter en grec, en français, en anglais, en allemand, en italien, en espagnol et parfois même dans des dialectes ou des langues régionales. Cette polyvalence impressionnante repose sur un principe simple.
La musique est un langage universel, mais lorsqu'elle est chantée dans la langue du public, elle touche le cœur encore plus profondément. Ses capacités à naviguer entre différentes cultures sans jamais perdre son identité séduit un public de plus en plus large. En Allemagne, elle devient une immense vedette grâce à sa voix chaleureuse et à des chansons qui sont régulièrement en tête des classements. Au Canada, notamment au Québec, son timbre mélancolique trouve une place privilégiée auprès des auditeurs francophones. En France, elle devient l'une des artistes les plus respectées, souvent invitée à des émissions prestigieuses et à des événements culturels majeurs. Au cours des années 1960 et 1970, Nana multiplie les enregistrements, les tournées et les collaborations. Son rythme de travail devient effréné, des studios londoniens aux salles de concert allemandes, en passant par les plateaux télévisés français et les festivals internationaux, elle mène une vie entièrement tournée vers la musique. Malgré les exigences constantes, elle garde une maîtrise artistique remarquable. Ce qui frappe le plus ses collaborateurs, c'est sa discipline exemplaire. Nana répète sans relâche, apprend des langues étrangères pour interpréter correctement ses chansons et s'investit pleinement dans chaque projet musical. En parallèle à ses succès musicaux, elle développe une image publique particulière, faite de simplicité et d'élégance discrète. Contrairement à beaucoup de stars de l'époque, Nana évite les extravagances et les scandales. Elle mise sur l'authenticité, la modestie et la rigueur artistique. Son style classique, sa posture humble et son attitude profondément respectueuse envers le public renforcent son image de femme raffinée et chaleureuse. Ses célèbres lunettes noires deviennent progressivement un symbole qui la distingue instantanément. Ce choix, initialement pratique, devient une partie intégrante de sa personnalité artistique et contribue à créer une identité visuelle forte et mémorable. Son influence ne se limite pas à la musique. Nana s'engage également dans des causes humanitaires et culturelles. Elle participe à des événements caritatifs, soutient des initiatives éducatives et accepte en 1993 le rôle prestigieux d'ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF. À travers cette fonction, elle voyage dans plusieurs pays pour promouvoir les droits des enfants, l'accès à l'éducation et la protection des populations vulnérables. Sa notoriété mondiale devient un outil au service de causes qui lui tiennent à cœur, renforçant encore davantage l'admiration que lui portent ses fans. Le plus impressionnant dans cette période d'ascension reste la constance de son succès. Alors que beaucoup d'artistes connaissent une gloire éphémère, Nana parvient à maintenir une présence médiatique et musicale durable grâce à sa capacité à se réinventer sans jamais trahir son essence. Elle explore différents genres, jazz, classique, folk, pop, tout en conservant cette douceur vocale qui la rend unique. Chaque album raconte une nouvelle facette de sa sensibilité et témoigne de son désir de rester fidèle à son art tout en évoluant. Au fil des années, Nana Mouskouri devient l'une des artistes féminines les plus vendues au monde, dépassant les centaines de millions de disques écoulés. Cette réussite exceptionnelle fait d'elle l'une des rares chanteuses capables de s'hisser au rang de phénomène mondial, tout en conservant une identité profondément ancrée dans ses racines grecques. L'une des caractéristiques les plus fascinantes de la carrière de Nana Mouskouri est la capacité qu'elle a toujours eue à bousculer les frontières musicales, linguistiques et culturelles. Là où beaucoup d'artistes se spécialisent dans un style ou un registre bien défini, Nana a choisi très tôt d'adopter une approche artistique plurielle, presque universelle. Cette polyvalence exceptionnelle fait d'elle non seulement une chanteuse reconnue, mais aussi une véritable icône culturelle dont l'influence dépasse largement les limites du domaine musical. Au cours des années 1960 et 1970, une période clé de son expansion internationale, Nana explore une diversité de styles qui témoignent d'une curiosité artistique profonde. Elle chante du jazz, notamment aux côtés de musiciens américains qui reconnaissent immédiatement la pureté et la précision de sa voix. Elle interprète également des standards de la variété française, des chansons populaires allemandes, des ballades anglaises et même des morceaux inspirés par la musique classique. Cette capacité à naviguer habilement entre les genres ne relève pas de la simple technique. Elle s'appuie sur une sensibilité musicale innée qui lui permet d'incarner chaque chanson comme si elle lui appartenait. Son aisance dans la diversité stylistique s'accompagne d'une remarquable maîtrise linguistique. Nana ne se contente pas de traduire ses chansons. Elle apprend réellement les langues, en étudie les nuances, les accents et les émotions. Elle raconte souvent qu'elle ne souhaite jamais chanter une langue sans comprendre ce qu'elle dit. Pour elle, transmettre une émotion sincère nécessite une compréhension intime des mots qu'elle chante. Ainsi, chaque langue devient pour elle une porte d'entrée vers un public différent, un nouveau dialogue qu'elle établit avec ceux qui l'écoutent. Cette attitude profondément respectueuse envers les cultures qu'elle aborde lui vaut une admiration immense. Au Québec, par exemple, elle est accueillie comme l'une des voix étrangères les plus aimées. En Allemagne, elle devient une figure quasi nationale grâce à des chansons devenues des classiques dans la mémoire collective. En France,
Elle s'installe durablement comme une artiste raffinée, extrêmement respectée par l'industrie musicale et par le public. En Grèce, malgré ses longues absences dues à ses tournées, elle demeure un symbole de fierté nationale, représentant dignement la culture grecque sur toutes les scènes du monde. L'un des aspects les plus remarquables de son image est sa simplicité. Contrairement à d'autres artistes de son époque, Nana ne cherche jamais à se mettre en avant par des artifices ou des extravagances. Elle refuse systématiquement l'idée de s'inventer un personnage ou d'adopter un comportement flamboyant pour attirer l'attention. Sa présence scénique s'appuie uniquement sur la force de sa voix et la sincérité de son interprétation. Cette authenticité lui vaut un profond respect dans le milieu artistique et contribue à établir sa réputation d'artiste intègre. Il est aussi important de mentionner le rôle majeur qu'elle joue dans la représentation des artistes européens au niveau international. À une époque où les marchés anglophones dominent largement l'industrie musicale mondiale, Nana parvient à y trouver sa place sans renoncer à ses origines. Elle démontre qu'une voix européenne, chantant dans plusieurs langues, peut toucher le public global et devenir une référence mondiale. Son succès ouvre ainsi la voie à de nombreux artistes non anglophones qui... Mais Nana ne veut pas seulement être une chanteuse reconnue. Elle souhaite aussi être une femme engagée. Au fil des années, elle s'investit de plus en plus dans des causes humanitaires. Lorsqu'elle devient ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF, elle prend cette mission très au sérieux. Elle visite des pays touchés par la pauvreté, la guerre ou les crises humanitaires. Elle rencontre des enfants, des familles, des communautés entières, apportant non seulement son soutien moral mais aussi une visibilité internationale aux problèmes qu'elle découvre. Elle utilise sa notoriété pour attirer l'attention sur des réalités souvent ignorées, comme l'accès à l'éducation ou la protection des enfants vulnérables. Ce rôle humanitaire transforme profondément Nana. Elle explique souvent qu'elle a vécu des expériences bouleversantes au cours de ses voyages pour l'UNICEF, des moments qui ont marqué son cœur et qui lui ont rappelé que sa voix pouvait être utilisée pour autre chose que chanter. Elle prend conscience que sa célébrité lui donne un pouvoir qu'elle se doit d'utiliser pour défendre les plus fragiles. Cette dimension humaniste devient ainsi partie intégrante de son identité publique. En parallèle à son engagement, Nana développe aussi un style visuel devenu indissociable d'elle. Ses lunettes de vue. Ce choix, initialement motivé par une simple nécessité médicale en raison de sa myopie, devient rapidement une marque de fabrique. Malgré les critiques de certains producteurs ou conseillers artistiques qui lui demandaient de les retirer pour paraître plus glamour, Nana refuse catégoriquement. Pour elle, cacher ses lunettes reviendrait à jouer un rôle qui n'est pas le sien. Elle choisit d'assumer son apparence, transformant ce que certains voyaient comme un handicap en un symbole d'identité et de force. Cette décision devient un acte d'affirmation personnelle qui inspirera de nombreuses personnes à travers le monde. Au-delà de la scène, Nana demeure fidèle à elle-même. Elle adopte un mode de vie simple, loin des excès souvent associés à la célébrité. Même au sommet de sa carrière, elle préfère les moments tranquilles, entourés de quelques amis proches ou de membres de sa famille. Elle ne cherche pas à occuper les tabloïds, ni à alimenter les rumeurs. Cette prudence et cette discrétion contribuent à renforcer son image d'artiste humble, concentré essentiellement sur son art et ses valeurs. Sa carrière, portée par des millions de disques vendus et par des concerts dans les plus grandes salles du monde, pourrait suffire à faire d'elle une légende. Pourtant, ce qui distingue véritablement Nana Mouskouri, c'est la manière dont elle a su conserver son authenticité tout en devenant une star internationale. Rarement une artiste aura réussi à concilier avec autant de grâce la simplicité personnelle et la grandeur artistique. Bien que la carrière exceptionnelle de Nana Mouskouri soit connue dans le monde entier, sa vie personnelle a longtemps été entourée d'un voile de discrétion. Pourtant, derrière les projecteurs, derrière la femme élégante et maîtrisée qui évoluait sur scène avec une aisance presque naturelle, se cachent des émotions complexes, des relations parfois fragiles, des regrets profonds et des blessures intimes qui ont marqué son existence. La célébrité, aussi brillante soit-elle, n'a jamais empêché Nana de ressentir les difficultés inhérentes à une vie humaine faite de choix, de sacrifices et de conséquences lourdes. Dans les années 1960, alors que sa carrière commence à prendre une dimension internationale, Nana épouse Georgios Petsila, un producteur grec qui a joué un rôle important dans le début de son ascension musicale. Ensemble, ils fondent une famille et deviennent parents de 2 enfants, Nicolas d'abord, puis Hélène. Ce moment est crucial pour Nana, qui accorde une importance immense à la famille malgré la pression grandissante de sa carrière. Cependant, rapidement, un dilemme émotionnel et moral s'installe. Comment concilier la vie d'une artiste en pleine expansion mondiale avec celle d'une mère présente et disponible? Ce conflit intérieur, Nana le vit intensément pendant de longues années. À mesure que sa notoriété augmente, ses tournées se multiplient, ses enregistrements s'enchaînent, et les voyages à travers le monde deviennent presque constants.
Son emploi du temps est tellement chargé qu'elle se retrouve souvent loin de ses enfants, parfois pendant de longues semaines, voire des mois. Même lorsqu'elle rentre, elle est exténuée par ses engagements. La fatigue prend le dessus, rendant difficiles les moments où elle tentait de renouer avec ses enfants. Nicolas, son fils, parlera plus tard de cette période avec une grande honnêteté. Il confiera que son enfance a été marquée par l'absence de sa mère, absence qu'il ressentait comme un manque profond malgré l'amour évident qu'elle lui portait. Il expliquera que Nana faisait tout son possible pour compenser ses absences, mais qu'en réalité, rien ne remplaçait les heures perdues. Hélène, plus discrète, évoquera elle aussi une relation marquée par la distance, un lien fragilisé non par un manque d'amour, mais par un manque de présence. Pour pallier cette situation, Nana engage une nourrice, Féfé, une femme dévouée, douce et attentive, qui va s'occuper quotidiennement des enfants et occuper une place essentielle dans leur vie. Nana s'appuiera énormément sur elle, au point où la nourrice deviendra une figure maternelle à part entière pour Nicolas et Hélène. Les enfants, en grandissant, iront jusqu'à l'appeler « maman », un geste innocent mais profondément révélateur de la relation qu'ils construisent avec elle. Ce rôle central de la nourrice dans l'éducation de ses enfants sera source de regrets pour Nana plus tard. Elle confiera dans une interview avoir ressenti une immense culpabilité en réalisant que, malgré tout son amour, elle n'avait pas pu donner à ses enfants la présence qu'ils attendaient. « Je n'étais pas là, et ils m'en ont voulu », dira-t-elle avec une émotion palpable. Cette confession témoigne de la lutte intérieure qu'elle a dû affronter, prise entre deux forces, son devoir artistique, qui l'a poussée à travailler sans relâche, et son rôle de mère, qu'elle n'a jamais vraiment pu remplir comme elle l'aurait voulu. Le divorce avec Georgios en 1975 marque un tournant dans sa vie personnelle. Bien que les raisons exactes de leur séparation restent privées, il est évident que la pression constante de la carrière, les distances répétées et la difficulté à maintenir une vie de famille équilibrée ont pesé lourdement sur leur relation. Après le divorce, Nana se retrouve dans une situation encore plus complexe. Elle est une mère célibataire, mais en même temps une artiste internationale dont la carrière est à son apogée. Avec le temps, la relation entre Nana et ses enfants évolue. Bien que les distances physiques soient réelles, Hélène vivant en Allemagne et Nicolas au Canada, Nana cherche à préserver un lien sincère avec eux. Elle exprime souvent son désir de voir davantage ses petits-enfants, affirmant que leur éloignement géographique est l'un des aspects les plus difficiles de sa vie actuelle. Dans une interview récente, elle dira « J'ai 3 petits-enfants, mais je ne les vois que pendant les vacances. Le plus jeune a 10 ans, et il me manque énormément. » Ces paroles révèlent la dimension intime de ce regret, le poids du temps qui passe, et la conscience qu'elle ne pourra pas rattraper certaines choses. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. L'histoire de Nana Mouskouri nous rappelle que derrière chaque grande voix se cache un parcours humain, rempli de défis, de courage et d'émotions profondes. Si cette vidéo vous a touché ou appris quelque chose, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire quelle chanson de Nana vous a le plus marqué. Comme toujours, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. Merci pour votre fidélité. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.